seul titre à la une de ce journal. Au deuxième jour de sa visite officielle à Ouagadougou, le président français était ce matin au palais présidentiel de Kosiam. Les échanges entre Emmanuel Macron et Roch-Marc Christian Kaboré ont porté sur tous les domaines de coopération entre la France et le Burkina Faso. De l'économie à la sécurité en passant par les questions judiciaires, il n'y a pas eu de sujet tabou dans les échanges entre les deux chefs d'État. L'autre temps fort de cette visite, c'est le face-à-face entre Emmanuel Macron et les étudiants à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo, des échanges sans langue de bois dont nous vous ferons vivre les temps forts dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, ambiance empreinte de solennité ce matin au palais présidentiel au deuxième jour de la visite du président français. Emmanuel Macron a été reçu à Kosiam avec tous les honneurs militaires par son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État ont par la suite échangé autour des domaines de coopération entre la France et le Burkina Faso. Au nom des sujets évoqués, la sécurité, l'extradition de François Compaoré et la levée du secret de défense dans l'affaire Thomas Sankara. Rocher Kam, Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. 31 ans après Mitterrand et 21 ans après Chirac, Macron sur les pas de ses prédécesseurs. Devant l'histoire, Français et Burkinabés, leurs chefs d'État en tête, se sentent investis d'une nouvelle mission, réécrire de nouvelles pages de leurs relations vieilles de plusieurs décennies. Pas question que l'usure du temps ait raison de l'axe Ouagadougou-Paris. Et la volonté commune des présidents Kaboré et Macron d'attiser la flamme des relations entre leurs pays s'est traduite par des engagements forts. Engagements à faire bouger les lignes, aussi bien dans les domaines d'entente de coopération que sur des questions d'actualité. Nous avons eu entre la délégation française et la délégation burkinabé un échange très fructueux, aussi bien sur tous les sujets qui concernent la coopération entre nos deux pays, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit au plan, je dirais, de relations internationales et des préoccupations du moment, que sont les questions relatives à l'immigration, les questions qui sont relatives également à des questions pendantes au Burkina Faso, notamment la question du déclassement relatif au dossier Thomas Sankara, et également aussi des questions, je dirais, qui sont relatives au récent dossier concernant François Compaoré. Nous avons bien évidemment évoqué aussi les soutiens bilatéraux et les accords qui ont récemment été conclus à Paris, qui sont importants pour le Burkina Faso et qui étaient aussi importants pour la France. Nous avons bien évidemment également couvert les sujets de sécurité, puisqu'il y a là aussi une coopération bilatérale très forte et une volonté affirmée de la France de développer une plus grande intégration régionale sur ce point. D'une part avec le déploiement plein et entier des forces G5 Sahel. Je m'étais rendu en juillet dernier, nous étions ensemble à Bamako. Des choses ont continué à avancer. Nous nous sommes retrouvés en septembre à New York pour faire avancer ce dossier. Et je crois que maintenant, il faut qu'on puisse passer au-delà des premières expérimentations faites et des premières opérations pilotes à un déploiement plein et entier de ces forces G5 Sahel, en particulier sur le fuseau dit médian, qui concerne tout particulièrement le Burkina Faso. Ce déploiement des forces G5 Sahel se double de l'Alliance pour le Sahel, qui est la partie développement et justement financement du développement qui va avec, que là aussi nous avions lancé ensemble à Bamako en juillet dernier et qui est le complément indispensable de cette plus grande sécurisation. Nous sommes dans un pays qui a décidé il y a 2 ans de prendre ses responsabilités, qui a décidé, dont la jeunesse a décidé de faire un choix démocratique fort. Et c'est pourquoi je souhaitais commencer en effet ce déplacement africain et prononcer mon premier discours sur les ambitions avec l'Afrique et la jeunesse africaine ici, au Burkina Faso et en particulier dans une université. Cette audience élargie aux délégations françaises et burkinabées marque le début d'une journée de visite à Ouagadougou chargée pour Emmanuel Macron et dont l'un des enjeux majeurs est de rapprocher davantage la France et le Burkina
certes éloignés par la géographie, mais liés par l'histoire. Et à l'issue de l'audience et après leurs déclarations respectives, Emmanuel Macron et Roch-Marc Christian Kaboré se sont prêtés aux questions des journalistes. Les journalistes ont principalement soulevé des questions relatives à l'insécurité, à l'immigration et au passif colonial. Le président français était particulièrement attendu sur les dossiers François Compaoré et Thomas Sankara. Il s'est voulu rassurant, tout sera mis en œuvre pour qu'il y ait justice. Jean-Eudes Bayala et Vincent Tchendrebego. C'est une grande annonce qui devrait faire plaisir à tous les Burkinabés assoiffés de justice dans le dossier Sankara. Sans détour, le président français exprime ici sa volonté de montrer patte blanche. Sur le sujet, évidemment, de l'assassinat de Thomas Sankara. Compte tenu des délais, les archives sont aujourd'hui disponibles et ouvertes, en particulier à la justice burkinabé. La question se pose pour tous les documents qui sont classifiés et les documents qui sont couverts par le secret défense nationale. Ce sont les seuls qui ne sont pas consultables au-delà des 25 ans. J'ai pris un engagement clair, je peux le rendre public aujourd'hui, c'est que ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabé. Tous. La justice burkinabé aura donc accès à tous les documents qui concernent l'affaire Sankara. Pour ce qui est du cas de François Compaoré, il lui est interdit de quitter le territoire et il doit se présenter régulièrement à la police française. Les autorités burkinabées ont rapidement fait parvenir une demande d'extradition. Il appartient donc à la justice française de rendre sa décision. Pour ma part, je ferai tout pour faciliter celle-ci. Sur la question de la sécurité, Emmanuel Macron partage l'impatience des citoyens du Sahel de voir la force du G5 Sahel à l'œuvre pour contrer les desseins des terroristes. Face à la multiplication des attaques, il va falloir passer à la vitesse supérieure. L'immigration au cœur de toutes les préoccupations après la diffusion par CNN d'un marché aux esclaves. Le président français dénonce un crime contre l'humanité et reconnaît à demi-mot une erreur historique dans l'intervention en Libye. Je pense que les choix qui ont été faits sur la Libye n'étaient pas forcément les bons. Et on n'est jamais bien inspiré de faire la guerre quand elle ne s'inscrit pas dans une feuille de route politique et les solutions qu'on sait construire. C'est aujourd'hui les conséquences que nous vivons. Quelle est la politique, pour ma part, que j'ai constamment menée et souhaité voir menée par l'Union européenne en Libye? D'abord, œuvrer à la stabilisation politique. Sur la question de la décolonisation et de la lutte contre l'impérialisme, le président français appelle la jeunesse africaine à dépasser les postures et à regarder l'avenir. On est dans un pays où la jeunesse est forte. Cette jeunesse, elle n'a jamais connu la colonisation. Il faut qu'elle sorte des représentations des aînés qui, eux, ne veulent pas sortir de la colonisation. Ce sont les mêmes qui se tournent vers la France dès qu'il y a un problème, en disant il faut venir nous sécuriser ici. Ce sont les mêmes journalistes, politiques, intervenants qui disent dès qu'il y a un problème partout en Afrique, que pensez-vous de ceci ou de cela, comme si nous étions encore puissance coloniale. Et puis qui le jour d'après se retournent vers la France en lui disant que faites-vous ici? Il faut sortir de ces traumatismes du passé. Donc il faut avoir une relation décomplexée et d'avenir. Et concernant les manifestations et les protestations en marge de cette visite, le président du Faso estime qu'il ne faut pas y voir un signe de désamour pour la France, mais plutôt l'expression d'une jeunesse libre et un signe de vitalité de la démocratie burkinabé. Ce qui exprime également le caractère démocratique d'un pays, c'est de permettre certainement aux citoyens, dans le respect de la légalité, de pouvoir donner également leur point de vue, leurs avis sur ce qu'ils pensent être les relations entre nos deux pays. Cela, je pense, n'est pas une nouveauté, mais nous avons pris l'engagement d'aller à l'université pour que le président Macron puisse effectivement faire son adresse à la jeunesse burkinabé africaine de façon générale. Je pense que c'est des choses qui sont tout à fait, une activité qui est tout à fait normale et cela ne pose pas véritablement, je dirais, des raisons de penser qu'il y a des risques particuliers au Burkina Faso vis-à-vis des relations entre la France et le Burkina. Toujours sur cette question, le président français dira qu'il préfère un pays où la jeunesse peut s'exprimer à un pays où on ne l'entend pas et où elle applaudit par convenance.
Et après le palais présidentiel, le président français a mis le cap sur l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo, où il s'est adressé à la jeunesse africaine. Son discours a duré près de 2 heures. Emmanuel Macron a décliné la position actuelle de la France vis-à-vis du continent africain. Il a aussi pris des engagements pour soutenir plusieurs secteurs de développement au Burkina Faso et en Afrique. On fait le résumé avec Aboubakar Sayon. Le président français l'a clairement dit, l'Élysée n'a plus de politique africaine. Emmanuel Macron veut plutôt développer une nouvelle philosophie des relations entre l'Afrique et la France et propose d'inventer une amitié pour agir. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Pour le plus jeune président de la Troisième République française, c'est en Afrique, continent dont 70% de la population est jeune, que se télescopent tous les défis contemporains et la jeunesse africaine doit relever l'ensemble de ces défis liés à la sécurité, aux questions environnementales, au développement économique et à la stabilité. En Afrique, nous devons justement relever tous les défis. Le terrorisme, qui a frappé 2 fois votre capitale, mais qui chaque jour, de manière insidieuse, bouscule les équilibres et la stabilité du pays. Le changement climatique, qui ravage le Sahel plus que toute autre région dans le monde. La démographie, avec 450 millions de jeunes à insérer sur le marché du travail en Afrique d'ici 2050. L'urbanisation, puisque l'Afrique sera, dans quelques années, le continent des mégalopoles. Et enfin, la démocratie, combat que vous avez ici mené et gagné. En ce qui concerne l'aide publique au développement, Emmanuel Macron propose un changement de méthode et un partenariat exemplaire dans lequel l'appui de la France doit directement profiter aux populations bénéficiaires. Parfois, notre aide publique au développement ne répond pas aux besoins. Elle fait plaisir à des gouvernements, français ou africains. C'est une mauvaise méthode. Elle doit être évaluée. Si elle est efficace, il faut la poursuivre. Si elle ne l'est pas, il faut la réorienter. L'éducation et la lutte contre l'obscurantisme seront les nouvelles priorités du nouveau partenariat que la France propose à l'Afrique, avec un accent particulier sur la formation des enseignants et la scolarisation des filles. Je serai aux côtés de tous les chefs d'État et de gouvernement africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles. Les questions de mobilité des jeunes étudiants, d'innovation et de recherche occupent une place de choix dans ce nouveau partenariat. À ce propos, le président français a annoncé la création en juillet prochain à Ouagadougou d'une maison de la jeunesse. Elle rassemblera Campus France, France Volontaire, les instituts de recherche, un incubateur pour les jeunes créateurs d'entreprises, tout ce qui est à destination de la jeunesse et permettra non seulement de l'accueillir, mais de réussir, d'étudier, de faire, d'entreprendre, de s'informer, de se projeter vers le reste du monde. Un fonds de financement des projets des entrepreneurs et des innovateurs africains dans le numérique et dans l'agriculture sera bientôt mis en place. La France investira également pour le développement des infrastructures en Afrique. Sur le plan culturel, Emmanuel Macron s'est engagé pour la restitution du patrimoine africain. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Selon le président de la République française, l'avenir, le rayonnement et l'attractivité de la langue française se jouent en Afrique. Emmanuel Macron a invité les Africains à s'approprier cette langue qui est aussi la leur. En ce qui concerne la Libye, le président français a condamné la vente de migrants qu'il qualifie de crime contre l'humanité.
Et comme vous l'avez vu, les étudiants burkinabés se sont mobilisés pour la circonstance. Ils sont venus de différentes universités pour écouter Emmanuel Macron. Sans langue de bois, le président français a écouté cette jeunesse, a parlé à cette jeunesse avant de répondre à ses préoccupations. Voyons l'ambiance de ce rendez-vous avec Konsun Koulibaly et Moumouni Soubeiga. Amphithéâtre de l'Union africaine de l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. C'est ici que le président français prononce son grand discours sur sa vision de la politique française pour l'Afrique. Il est 8 heures. La salle commence à se remplir. Personne ne veut se faire compter l'événement. Alors que l'heure approche, un groupe d'étudiants commence à s'agiter. Face à ce qui paraît comme une tentative de perturbation, les présidents des universités du Burkina prennent la parole pour appeler au calme. Nous avons souhaité vous adresser un message d'apaisement, parce que nous souhaitons, et nous sommes venus pour ça, et vous êtes venus aussi pour ça, entendre le discours de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, et écouter aussi ce que vous allez aussi lui dire. Ça va se faire dans cette salle, et notre souhait, je pense que c'est le souhait partagé, c'est d'écouter d'abord avant de réagir. On a souhaité que le président français, accompagné de nos autorités, puisse voir les réalités dans lesquelles vous étudiez et aussi les réalités dans lesquelles nous nous formons, les réalités dans lesquelles vous administrez. L'appel semble être entendu. Emmanuel Macron fait son entrée dans la salle avec le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré sous un tonnerre d'applaudissements. Devant des milliers d'étudiants venus de toutes les universités du Burkina, le président français prend la parole pour son discours tant attendu. Dans son discours qui aura duré près de 2 heures, le président Macron aborde sans embâche les grandes questions de l'heure avant de se prêter aux questions des étudiants. Le franc CFA, l'affaire de la déclassification des archives sur Thomas Sankara, l'extradition de François Compaoré, l'immigration, ce sont autant de questions que les étudiants ont posées aux visiteurs du jour. Des questions auxquelles Emmanuel Macron répond dans un ton direct et sans langue de bois. Mais pour beaucoup d'observateurs, le point noir des échanges est sans conteste le faible niveau de la plupart des questions que les étudiants auraient pu éviter en préparant leur intervention. À la fin des échanges, c'est toute la salle qui se lève pour ovationner le président Macron pour la sincérité de son message et le choix de l'université de Ouagadougou pour livrer son discours. Le dernier acte d'Emmanuel Macron est la visite de la bibliothèque de philosophie. Et c'est par un bain de foule que Macron se sépare des étudiants tout en espérant que le message livré a été bien reçu. Et justement, à l'issue des échanges, nos reporters ont voulu savoir ce que les étudiants ont retenu de l'intervention du président français. Et puis cette question aussi, comment ces étudiants apprécient-ils la pertinence de leurs questions adressées à Emmanuel Macron? Écoutons quelques réactions recueillies par Daouda Ouattara et Marguerite Douaniou. Il a approché la problématique de la formation des enseignants et pour avoir une formation de qualité. Il a abordé aussi la question de la recherche dans nos institutions d'enseignement supérieur et de la recherche, où il souhaite qu'il y ait une mutualisation des efforts pour pouvoir créer des centres d'excellence. Donc nous sommes vraiment ravis de sa venue. Et il y a eu également des promesses qui nous voient en droite ligne. Il a abordé des questions sur la justice. Il a abordé la question sur le CFA. Je pense que le président français a un débat franc. Concernant les questions des problèmes politiques de l'Afrique en général, comme il a dit, la solution doit venir de nos pays en particulier. On ne peut pas attendre que la France vienne gérer nos problèmes pour nous. Voilà, il revient à nos dirigeants et à cette jeunesse consciente et éveillée qui est là maintenant, de prendre ses responsabilités et s'engager réellement vers le chemin d'un développement économique et social. Si la jeunesse veut effectivement aller de l'avant et réussir, elle devrait s'inspirer de ce discours. Parce que tout le développement, à la base, commence d'abord par les jeunes, qui doivent être la source d'abord de mobilisation et ensuite qui va s'étendre
à chaque pays et ainsi de suite, l'Afrique pourra avancer. Nous avons retenu une chose, c'est que la France ne veut pas, la France veut aller de l'avant avec l'Afrique, surtout avec le Burkina Faso, afin que les relations franco-africaines et franco-burkinabées soient meilleures. C'est toute une utopie de parler d'amitié entre la France et le Burkina Faso. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une nouvelle approche pour quand même continuer la même politique. Dans le fond, je ne pense pas qu'il y a un changement. C'est une nouvelle manière de nous valer la face. Et moi, je dirais à la jeunesse africaine de se réveiller, de se lever et de comprendre qu'elle doit compter sur elle-même pour sa propre destinée. Dans ce partenariat, nous voyons bien qu'à tout moment, c'est la France qui doit prêter main forte à l'Afrique. Voilà. Et suite à cela, nous demandons à savoir si réellement l'Afrique, elle, sera libre de ces mouvements. Et une autre chose aussi que je voudrais souligner, c'est au niveau notamment du fait que les étudiants burkinabés pouvaient aller en France pour aller faire leurs études. Alors, il faut noter aussi que les Français aussi peuvent venir ici pour faire leurs études. Nous avons des enseignants qui sont compétents. Nous apprenons beaucoup de choses. Et prenant tout simplement le cas de l'énergie solaire où nous avons eu à travailler avec des gens qui viennent de ces pays occidentaux. Ils apprennent de nous comme nous apprenons d'eux. Donc, il est bien que nous ayons à apprendre là-bas, mais il serait agréable aussi qu'eux aussi viennent apprendre ici aussi. C'est un discours qui vient continuer la même politique française de l'Afrique. En réalité, la forme a changé. Il nous dit, il vient avec une nouvelle amitié. Mais en réalité, dans le fond, si on a bien remarqué les questions, là, il ne répond pas aux questions, il gère les questions. À un moment donné, j'étais découragée, j'avais honte. À quel moment? Au moment où une personne a posé la question concernant le PNDS. Le PNDS, ça concerne notre pays, ça concerne le Burkina Faso et pas le président français. Si notre président aussi devait prendre la parole à un moment donné, ça lui devait s'adresser. Et pendant ce temps, à l'extérieur de l'université, c'est une autre ambiance qui prévalait. Des citoyens burkinabés étaient là pour manifester leur choix d'accueillir Emmanuel Macron. Mais il y avait aussi ces étudiants qui ont tenu à exprimer leur désapprobation de la coopération entre la France et le Burkina Faso. On voit cela avec Paul-David Bambara et Omar Zombri. Ces manifestants, visiblement enthousiastes, attendent avec impatience l'arrivée du président français. Certains jouent aux instruments de musique et d'autres se laissent emporter par les rythmes du terroir. Souleymane Semporé, handicapé moteur, est sur les lieux depuis quelques heures. Lui et ses amis ont hâte de voir le président français. Le président français, il est venu hier. C'est joie à tous les Burkinabés. Nous sommes là pour accueillir le président français. Exprimer notre gratitude à lui. Tout ce que nous pensons de la France et le Burkina, la coopération. C'est pour la première fois qu'il vient au Burkina. Pour nous, il est le bienvenu. Guiro Massourou est membre d'un mouvement de la société civile burkinabé. Lui aussi est venu accueillir le président Macron, mais il a un message à l'endroit de ceux qui sont contre la venue du président français. Je pense que les Africains sont vraiment un peu pressés. Et aujourd'hui, je vois certaines personnes qui disent non, il ne faut pas l'accueillir. Pourtant, nous parlons le français. Pendant que certains manifestent tranquillement, la police est ici à rude de preuve. Elle vient de mettre la main sur un élément qui aurait tenté de perturber la manifestation par des jets de pierre. Un peu plus loin, cette fois, en face du Temple du Savoir, ces étudiants du mouvement Kamita manifestent. Ils voient en la visite du président français une tentative d'asservissement du peuple. Nous avons voulu lancer à travers cette mobilisation un message fort à tout le gouvernement pour dire que désormais, on ne doit plus mettre au pas toute une éducation pour pouvoir accueillir un président français. L'armée française au Burkina Faso, on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt. Parce qu'ils sont en train de taper de pied nos économies, nos richesses, nos ressources. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'impérialisme et puis le colonialisme est encore là. Ce que Thomas Sankara dénonçait. Et c'est sous les abats de l'impérialisme qu'ils accueillent le cortège présidentiel de Macron qui entre dans l'enceinte de l'université Joseph Kizerbo. Et c'est dans cette université qu'Emmanuel Macron tient son discours sur la vision de la politique française en Afrique.
Et nous quittons cette ambiance à l'université pour voir ce qui s'est passé au complexe scolaire Lagamtaba situé au quartier Padoua où Emmanuel Macron s'est rendu ce soir même. Sur place, le président français est allé au-delà du programme prévu en visitant toutes les salles de classe. Avec les tout-petits, il y a eu beaucoup d'émotions. Voyons cela avec Moussa Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Roch Kaboré et Emmanuel. Ils sont membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique, une dizaine d'entrepreneurs et de professionnels de différents secteurs qui avisent le président français. Roch Kaboré et Emmanuel Macron arrivent au pas de course au complexe scolaire Lagamtaba. Dans cette école, la seule ouverte ce 28 novembre à Ouagadougou, l'accueil est des plus solennels. Soyez les bienvenus, nous les élèves de Lagamtaba, nous les élèves de Lagamtaba, Emmanuel Macron l'a répété plus d'une fois, l'éducation des filles lui est chère. C'est avec enthousiasme qu'il a donc appris qu'à Lagamtaba, que ce soit le primaire ou le secondaire, l'effectif des jeunes filles est plus élevé que celui des jeunes garçons. En plus, elles n'ont aucun complexe face à leur hôte de marque. Parce qu'on était dans un long voyage où il y avait, après on allait dans un sommet où il y avait beaucoup de monde, c'était compliqué. Mais je te promets qu'il reviendra avec moi. Et c'est dans cette ambiance que se poursuit la visite du complexe scolaire Lagamtaba qui a bien évolué depuis sa création en 1984 par les habitants du quartier Zempaosgo qui se sont unis pour la création d'une école de proximité. Au départ, une seule classe, aujourd'hui l'école en compte 12, en plus d'un collège d'enseignement général flambant neuf. Dans notre quête du savoir et pour plus à notre formation, nous sollicitons une salle informatique équipée, une bibliothèque fournie en manuel scolaire, un laboratoire équipé pour nos travaux pratiques, un plateau omnisport et une cantine scolaire. La visite avait du mal à s'achever. Le président français a tout de même pris congé de ces tout-petits, certainement avec un pincement au cœur. Et pour réussir sa politique vis-à-vis de l'Afrique, Emmanuel Macron a créé le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Le discours prononcé aux Africains ce 28 novembre est d'ailleurs le fruit du travail de cette structure. Les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique étaient face à la presse cet après-midi pour expliquer leur travail auprès du chef de l'État français. Des précisions avec Césaire Carrefour et Vincent Tchendrebego. Ils sont membres du Conseil présidentiel. Les acteurs de l'aviation civile au Burkina réfléchissent à la mise à jour du code de l'aviation civile. Ils sont membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique, une dizaine d'entrepreneurs et de professionnels de différents secteurs qui avisent le président français sur les questions africaines. Face à la presse, le CPA dit toute sa satisfaction du discours d'Emmanuel Macron à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Évidemment, il ne faut pas se payer de mots, ce n'est pas de l'autosatisfaction de voir qu'un certain nombre de choses que nous avons suggérées, voire même recommandées, ou sur lesquelles nous avons insisté, ont été reprises par le chef de l'État dans son discours ce matin, notamment des engagements qu'il a pris vis-à-vis de la jeunesse africaine. Et puis, ce qu'attend surtout de nous, le président de la République, c'est qu'on fasse ce travail de nécessaire suivi. Hein, bon, le tout n'est pas de prononcer des discours sans lendemain. Mais plus encore que le suivi qui est important, c'est être les relais, les contacts directs avec la jeunesse, mais toute la jeunesse. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, pour jouer efficacement son rôle, est toujours en contact avec les réalités africaines, à travers notamment des contacts avec les OSC qui lui permettent d'être suffisamment informé des sujets d'actualité sur le continent. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes sur le terrain, de par nos activités, donc qui nous permettent aussi d'aller à la rencontre des cibles qui sont les nôtres, hein, donc je les rappelle encore une fois, les sociétés civiles et la jeunesse prioritairement. Donc avec les moyens modernes, nous réfléchissons à mettre en œuvre un dispositif pour collecter de l'info venant de toutes parts. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, selon les conférenciers, a pour cible principale la jeunesse et les femmes sur le continent.
Voilà ce que l'on pouvait donc dire au deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron. Et dans le programme de demain, Emmanuel Macron sera à Saktouli pour l'inauguration de la centrale solaire située dans cette localité. Et justement, je m'en vais vous lire ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Saktouli, placée sous le très haut patronage de leurs excellences, messieurs le président du Faso et le président de la République française. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mercredi 29 novembre 2017 à partir de 7 h à Saktouli. Leur limite d'arrivée est fixée à 8 h 30. Dans le reste de l'actualité, un nouveau cours de l'aviation civile devra bientôt voir le jour au Burkina Faso à l'initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile. Ce nouveau cours répondra mieux aux exigences réglementaires et technologiques pour plus de sûreté et de sécurité dans l'aviation civile. Les acteurs du domaine se sont retrouvés à Ouagadougou pour valider l'avant-projet de cours de l'aviation civile. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebi. Les acteurs de l'aviation civile au Burkina réfléchissent à la mise à jour du code de l'aviation civile. Le secteur du transport aérien étant en perpétuel mouvement, de nouveaux moyens de transport sont apparus. Il est donc impérieux de mettre à jour cette disposition. Il y a de nouvelles menaces qui sont arrivées que notre code actuel ne prend pas en compte. Je veux parler du terrorisme que vous connaissez, des nouveaux aéronefs qui ont été introduits, notamment les drones, qui ont fait leur apparition, qui ne sont pas pris en compte dans notre code de l'aviation civile, et bien d'autres aspects qui nécessitent donc que nous puissions repenser ce code pour être au diapason de ce que l'OACI attend de nous. Les modifications qui seront apportées à ce code concernent des aspects de sûreté et de sécurité de l'aviation civile à travers la mise en œuvre d'une feuille de route. Côté sûreté, comme vous le savez, il y a eu des vols même qui ont été annulés par des compagnies aériennes parce qu'il y a eu des cyberattaques du système informatique. Il y a également la certification des aérodromes. Vous savez que de plus en plus, l'OACI est très regardant pour que les aérodromes qui sont utilisés pour les vols internationaux soient certifiés conformément à des standards. Donc on prévoit en tout cas mettre à jour aussi notre code par rapport à ça. De même que pour les fournisseurs de services de la navigation aérienne, qui dans notre cas est la SECNA. Actuellement on les certifie, mais dans le code, cette disposition n'est pas encore intégrée. Donc il faut qu'on prenne en compte pour être conforme à la législation de base. L'adoption de ce nouveau code va permettre la mise en vigueur d'une loi complète, efficace sur l'aviation et compatible avec l'environnement des activités aéronautiques. Le ministère de l'économie, des finances et du développement veut élaborer un programme d'action en matière de population. Les acteurs de ce ministère sont à la tâche depuis hier à Koudougou pour la rédaction du dit document. Ce document va définir clairement des stratégies pour améliorer les indicateurs en matière de population et de développement. L'objectif étant de parvenir à une transition démographique comme le veut le PNDS. Salifou Belem et Vincent Tchedrebego. Issus de différents départements ministériels, d'associations et de réseaux intervenant dans le domaine de la population, les participants à l'atelier de Koudougou vont analyser la situation démographique au Burkina Faso. Les données à leur disposition indiquent déjà une croissance démographique galopante qui nécessite des actions pour changer les tendances. L'éducation est une variable très importante pour agir également sur ces questions de fécondité et aider les filles à aller beaucoup plus loin à l'école. Donc quand les filles vont à l'école, ça agit sur le temps de procréation. Donc également, je pense que c'est une stratégie importante. Et vous savez également que les questions de population, ce sont des questions sociales. Et nous voulons faire de promotion du dialogue politique autour de ces questions de population-là une priorité. Il faut informer la population. C'est justement dans cette dynamique de lutte que l'atelier doit permettre de proposer un cadre stratégique avec de grands axes. Et ce, à travers le programme d'action en matière de population, dont l'élaboration est l'objectif principal de ces travaux. Aujourd'hui, il s'agira pour nous de recenser les grandes actions prioritaires et pour 2017, pour 2018 et pour 2019 qu'il faudrait donc mettre en œuvre pour nous permettre donc de maîtriser donc la question donc de croissance démographique. Ce programme d'action en matière de population sera à sa 4e phase et prendra en compte les expériences des précédentes afin d'accélérer la transition démographique. Une nécessité pour mieux tirer profit du dividende démographique selon les spécialistes.
Intéressons-nous à la promotion des droits des personnes handicapées. Le constat aujourd'hui est qu'il y a des insuffisances dans l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de ces personnes. Ces insuffisances sont surtout constatées dans le domaine de la santé, selon les acteurs de la plateforme VIH et handicap qui sont réunis en atelier à Ouagadougou. Kwale Nebié et Kadi Sanogo. Les différents acteurs de la plateforme VIH et handicap donnent les résultats de l'évaluation sur les écarts entre la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son application au Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, les participants vont exposer sur les méthodes utilisées dans l'évolution de leur plateforme. On s'est engagé dans un processus de mise en œuvre de la loi à travers donc des actions concrètes sur le terrain. L'ensemble des acteurs travaillent dans les différents domaines là pour rattraper un peu les retards. Donc les écarts sont constatés sur le terrain. Le travail que nous faisons vise à réduire ces écarts au maximum et à permettre donc aux personnes handicapées de jouir de tous leurs droits et de développer tout leur potentiel pour apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. C'est aussi une occasion pour ces acteurs de définir les rôles de chacun et de formuler des recommandations. L'objectif, c'est de pouvoir voir quelles recommandations concrètes peuvent être faites pour pouvoir combler ces écarts. L'objectif aussi, c'est de réunir le milieu, le monde qui travaille autour du VIH et le monde qui travaille autour du handicap. Les réunir sur cette question de VIH et de handicap. À l'heure actuelle, on n'avait pas forcément de données, soit sur les textes, soit des études biocomportementales, qui pouvaient permettre de montrer que les personnes handicapées avaient des besoins particuliers par rapport au VIH. Cet atelier a bénéficié de l'appui financier du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il sera géré par l'ONG Handicap International. Un mot de cinéma dans ce journal. Le réalisateur burkinabé Sidnaba Boubacar Zida reçoit le prix africain de développement PADEV Casablanca 2017. Ce prix initié par la Fondation 225 est décerné au meilleur promoteur de cinéma africain. Le réalisateur burkinabé a remporté ce prix avec son film Saba Biga, projeté samedi dernier à Ouagadougou. Kwale Nebié et Maïmouna Traori. Élu meilleur promoteur du cinéma africain par la Fondation 225, Aboubakar Zida dit Sidnaba présente son prix à Ouagadougou. Son film Saba Biga, qui lui a permis d'avoir ce prix, a été projeté en présence de ses amis et partenaires à qui il témoigne sa reconnaissance. Pour ce soir, c'est une projection de remerciements pour les prix que nous avons obtenus, prix PADEV Casablanca 2017. C'est pour remercier les partenaires financiers, les partenaires sociaux. Le message que j'ai lancé, c'est dire à nos jeunes frères d'être patients. Quand vous commencez quelque chose, il ne faut pas espérer récolter les fruits les mêmes jours. Et voici les critères qui ont joué en faveur de Sidnaba. C'est un monsieur qui n'est pas là à l'école, qui n'a pas flirté avec les écoles de cinéma, qui est sans moyens, mais il est parti d'un rien. En gros, je vous dirais, c'est son parcours atypique qui a fait qu'il a été retenu. Sinon, il avait au total 10 candidats de divers pays. À l'occasion, les acteurs du film ont été présentés aux cinéphiles. Actualité oblige, la visite du président français fait la une des parutions de ce mardi. À l'international, les journaux du jour évoquent le dialogue politique au Burundi. Voici la revue de presse signée Aimé Solange Djigma. Le grand chef des Blancs est dans nos nues depuis hier 27 novembre 2017, nous informe le pays. Emmanuel Macron a été accueilli à sa descente d'avion par Roch-Marc Christian Kaboré pour lui dire Néo-Ongo, poursuit ce journal. Les deux chefs d'État vont échanger sur des questions d'intérêt commun, à savoir celle de la jeunesse, du contexte sécuritaire, de la coopération économique, militaire, diplomatique. Bref, Emmanuel Macron est à Ouagadougou pour écrire une nouvelle histoire avec l'Afrique soutien Sidoya. Car pour lui, le Burkina est un symbole, un emblème de l'aspiration de la jeunesse à la démocratie, souligne l'observateur Palga.
Une nouvelle herméneutique africaine est donc en marche, dira aujourd'hui au Faso. D'après ce journal, le New Deal, la UAE, qui se profile à Abidjan, se dessinera au pays des hommes intègres avec ce face-à-face Macron étudiant. Pendant que Macron est en marche à Ouagadougou, indique l'observateur Palga, le Yatenga est frappé par une attaque d'individus non identifiés dans la commune de Quin à 80 km de Wayougia. Une attaque qui s'est produite au cours de la nuit du 26 au 27 novembre 2017 et s'est soldée par la mort d'un enseignant au CEG de Quin et a fait 2 blessés. C'est dire que la capacité de nuisance de ces fauteurs de troubles prend de l'ampleur, chose qui donnera du fil à retordre aux forces de défense et de sécurité, martèle ce journal. Hors de chez nous, le journal Le Pays évoque le dialogue inter-burundais à Arusha. Pour ce journal, ce 10e round du dialogue inter-burundais s'annonce comme des travaux d'Hercule pour l'ex-président burkinabé. Car dès le départ, précise-t-il, la donne était biaisée et rien ne permet de penser que Michel Kafando aura plus de chance ou de succès. Avant de se séparer, sachez que votre émission de redevabilité Dialogue citoyen a lieu ce soir à partir de 21h sur la RTB. De quoi sera-t-il question? Réponse avec l'animateur Simon Congo que nous retrouvons en duplex du studio Production. Bonsoir Simon Congo. Bonsoir à vous Nathalie Kaoré, bonsoir à tous. Dialogue citoyen, vous l'avez dit, se poursuit, on va dire, ce soir avec le ministre de la Santé, puisque ce matin, il y avait dialogue citoyen avec Emmanuel Macron, le président français, à l'université de Ouagadougou. Là, tourné vers une politique extérieure. Ce soir, avec le docteur Nicolas Méda, il sera question de la gratuité des soins, des infrastructures et aussi les questions d'hygiène dans les centres de santé. Bien sûr, nous n'allons pas éluder la question de la lutte contre les épidémies. C'est vous qui faites cette émission, n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages tout simplement sur la plateforme www.presimètre.bf/dialogue citoyen. À tout à l'heure donc. Merci beaucoup Simon Congo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.